Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Tout Berzingue. Aujourd'hui nous sommes une nouvelle fois chez All Star Garage et nous allons essayer une Ferrari 348 TS. Alors voilà, Ferrari 348 TS. Donc une voiture qui a été produite de 1990 à 1994, celle-là est de 1991. Elle est équipée d'un moteur V8 en position centrale arrière et donc c'est un 3,4 litres, d'où le nom de la voiture, 348 pour 3,4 litres et le 8 pour V8. Alors qu'est-ce que veut dire TS? Alors le T de TS, c'est parce que la boîte de vitesse est en position transversale. Le moteur là il est en position longitudinale mais la boîte est en position transversale, donc du coup le T. Et le S pour Spider, même si c'est pas une Spider, en fait c'est une Scoperta, mais officiellement le nom c'est Spider. Donc elle remplace la 328 et précède la 355. Alors d'ailleurs elle ressemble beaucoup à 355, mais elle a pas mal de différences, par exemple les jantes, pareil, le bouclier avant là qui est différent. Enfin il y a plein de choses, les rétroviseurs, là voilà, signe distinctif de la 348, donc c'est l'estrie là, qu'on retrouve aussi sur la Testarossa. D'ailleurs elle est souvent appelée la Baby Testarossa. On retrouve aussi là, à l'arrière, pareil, là, les rainures spécifiques à ces modèles-là. Et là, il n'y a pas de feu rond, hein, comme la Testarossa. Là, c'est des feux carrés. Après, on a les 4 sorties d'échappement. Alors évidemment, c'est une voiture qui a été dessinée par Pininfarina, donc qui a designé une bonne partie des Ferrari. Donc, je vous disais, donc c'est une version TS, donc ça veut dire que cette partie-là peut s'enlever. C'est amovible. Alors cette voiture existe aussi en version Spider, donc complètement cabriolet. Et après vous avez la version GTB et GTS, donc c'est des versions améliorées, un peu plus récentes. Et sur ces versions-là, les bas de caisse sont peints. Là on peut voir qu'ils sont noirs, mais sur ces versions-là, ils sont peints. Alors attention parce qu'il y a beaucoup de TB et TS où les bas de caisse ont été peints de couleur carrosserie. Donc celle-ci est entièrement d'origine, à part l'échappement, donc échappement inox. Alors cette voiture, ça devait être ma première Ferrari. Au départ, je m'étais mis dans l'idée d'acheter une 348. Et finalement, j'ai mis un petit peu de temps à vendre ma Corvette. Et quand j'ai vendu la Corvette, finalement j'avais l'argent pour acheter une 360. Donc du coup j'ai pris une 360. Alors je vais vous montrer le moteur. Pour l'ouvrir, c'est ici. Regardez, c'est automatique. Hop, voilà. Donc là on a le V8 ici, position longitudinale. Donc 300 chevaux, 3,4 litres. Donc moteur atmosphérique évidemment, à injection. Donc voilà, le coffre, qui est assez grand, hein, mine de rien. Alors au niveau des perfs, on a une vitesse maxi donnée à 275 km/h, 0 à 100 en 5 secondes 4. La voiture pèse 1400 kg. Allez, on est parti faire un petit tour dans la Ferrari 348 TS. Donc là, d'abord en passager, je prendrai le volant tout à l'heure. Alors dans la 348, on sent que les sièges sont quand même assez baqués, on est bien maintenu sur les côtés. Ça fait assez sportif. C'est sportif, mais on a aussi le côté ancien. On entend mieux le moteur, donc elle est moins sonorisée. Alors sachant que celle-ci a un échappement inox, donc forcément ça aide. Regardez la vue qu'on a là, le rétroviseur qui a une forme assez spéciale.
suspensions sont bien comme il faut, ni trop fermes, ni trop souples. On sent bien la route, en passager en tout cas. Donc là voilà, c'est parti. Donc là on a le frein à main à gauche, hop, on rabat comme ça. La grille de vitesse donc, qui est inversée, donc la première est en bas, donc là, tiré comme ça. Voilà, et après on est parti. Alors on n'a pas de direction assistée évidemment. Ouais, ça passe toujours aussi mal les vitesses. Ouais. Petit coup de... Donc là on a la fameuse grille Ferrari mythique avec le fameux bruit de clic. Bon, alors le bruit on l'entend surtout quand on est habitué avec la boîte. Moi je suis pas du tout habitué, mais quelqu'un qui est habitué il va passer les vitesses plus rapidement, et quand la boîte est chaude aussi, parce que là elle n'est pas hyper chaude, là on entend bien le fameux cling mythique des grilles Ferrari. Donc pour l'instant elle n'est pas encore bien chaude, donc on y va mollo. Mais le plaisir est là. C'est ça qui est bien avec ce genre de voiture, c'est qu'à n'importe quelle vitesse on peut se faire plaisir. Et puis bah voilà, on conduit une marque mythique quoi, on conduit une Ferrari. Donc, et ça même avec les récentes, hein, avec ma 360, moi même quand je roule une peinard, bah, on se fait plaisir. On a le son du moteur, le V8 italien qui chante bien. En plus on a un échappement inox, donc du coup on l'entend encore mieux. Après voilà, on est bien installé. Là par rapport à d'autres Ferrari anciennes où on est vraiment décalé au niveau des pieds, là on l'est un petit peu mais moins, je trouve. On a de la place là, au niveau de la tête. Donc franchement c'est confortable, on est bien. C'est une voiture qui est quand même assez sportive. Je pense qu'elle tient bien la route. Hein. Bon, je connais pas la voiture, donc on va pas prendre de risques inutiles. Après, c'est une voiture qui est quand même équipée d'un ABS. Mais après, voilà, il n'y a aucune aide, hein, donc faut faire attention. Sinon franchement les vitesses passent bien et tout, c'est agréable à conduire. Et là on a la vue dans les rétros là, sur les ailes. On s'habitue bien à la boîte qui est inversée. Là par exemple, hop, j'arrive en deuxième. Et on a l'impression d'être en troisième sur une voiture normale en fait. Hop. Et on va accélérer un peu plus. Vous voyez là, quand je passe ces vitesses un peu plus sportivement, on entend bien le clic de la boîte, qui est mythique. Donc bah, ça accélère bien, hein, franchement. Bon, c'est sûr que c'est pas comparable aux Ferrari modernes, mais ça suffit pour s'amuser quoi. Et là après, bah, voilà, il y a le charme de l'ancienne. Comme je dis souvent, le mieux c'est d'avoir une Ferrari récente et une Ferrari ancienne, comme ça, c'est pas du tout le même plaisir. Mais dans les deux cas, de toute façon, c'est génial. Hop.
Oui, oui. Et après on sortira la baïkoune. Ok, ça marche. Bon bien voilà pour cette vidéo sur la Ferrari 348 TS, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. Merci encore à All Star Garage et aux propriétaires pour m'avoir fait essayer cette voiture. Et on se retrouve à très bientôt sur tout Berzingue. Salut!